Alors avant d'attaquer la première leçon, on va utiliser VS Code en tant qu'éditeur de code. C'est un des éditeurs de code les plus populaires, très efficace. Il a ses qualités, il a ses défauts, mais très efficace, très utilisé. Donc vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez, parce que je vais vous montrer quelques astuces, quelques trucs et astuces avec VS Code, peut-être au niveau de Emmet par exemple, peut-être au niveau de certaines extensions, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous conseille juste de suivre le cours avec VS Code, mais si vous ne voulez pas le faire, ça n'est pas très grave, et en général, même les astuces que je donne peuvent être retrouvées sur les différents éditeurs de code, donc dans les différents éditeurs de code, donc il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez télécharger le code source, vous pouvez le dézipper. Là, je l'ai mis sur un bureau, sur un de mes écrans, d'accord, donc moi, je l'ai appelé cours débogage CSS, ce sera sans doute la même chose ou quelque chose de proche pour vous également. Vous pouvez ensuite l'ouvrir sur VS Code ou sur votre éditeur de code, et ça va se présenter comme ceci. Donc nous avons plusieurs chapitres avec des leçons. Le premier chapitre, c'est une seule leçon, parce que ça va être juste la définition pour qu'on parte du bon pied ensemble, pour qu'on ait une même définition, c'est important, pour qu'on parle de la même chose en fait, tout simplement. Et puis ensuite, ça va être des séries de chapitres avec beaucoup de leçons et de sous-leçons pratiques à remplir et à faire ensemble. Au niveau des exercices ici, vu qu'en fait, chaque leçon va déjà être une sorte d'exercice, vu qu'on va le faire ensemble, on va voir tous les exemples ensemble, donc je pense pas qu'un cours sur le débogage CSS ait besoin vraiment d'exercices, on va vraiment voir tous les cas pratiques. Par contre, je vais vous mettre des quiz à chaque fois à la fin de chaque section, vous aurez des quiz, des réponses, des questions-réponses. Et puis voilà, donc on va utiliser évidemment Live Server ici, c'est une extension, donc les extensions c'est les petits carrés que vous voyez ici. Live Server, ça permet de lire une page avec un serveur local, donc une page HTML. Une fois que vous avez le Live Server, vous pouvez faire clic droit, Open with Live Server, comme ça, et ça va vous l'ouvrir localement, la page. Ok, donc faites tout le temps ça d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un conseil qu'on ne donne pas trop, je trouve, sur le web. Mais c'est vrai que quand on débute, on double-clique sur le fichier en question pour l'ouvrir. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tout le temps utiliser un serveur pour simuler au mieux l'exécution d'une page. Quand vous double-cliquez sur l'icône Chrome, sur l'icône Firefox, etc., ça ne va pas l'ouvrir de la même façon. Ça, en général, les débutants ne le savent pas, mais ça ne l'ouvre pas de la même façon. Ici, ça va utiliser un serveur local et ça va vraiment créer un environnement qui est comme un serveur web, et ça va vraiment afficher votre page et toutes les fonctionnalités disponibles correctement. Si vous double-cliquez ou vous faites juste ouvrir avec navigateur, ça ne l'ouvre pas tout à fait de la même manière, et énormément d'API, de fonctionnalités, etc. ne vont pas fonctionner, et vous n'allez pas savoir d'où ça vient jusqu'au jour où vous lirez quelque part sur le web. Il faut toujours utiliser un serveur web, donc Live Server ici avec des simples pages index.html, ou alors tout ce qui est serveur disponible avec React, Next, etc. Ok, très bien. Donc, bon, à partir de là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Peut-être Emmet. Donc, Emmet, c'est une extension tellement populaire qu'elle est directement intégrée à VS Code. C'est une extension qui permet d'écrire des raccourcis clavier et de les exécuter, ce qui permet de créer du contenu, beaucoup de contenu HTML. Par exemple, si je fais div.container et j'appuie sur Entrée ou sur Tab, ça m'écrit directement la div comme ça avec la classe container. Je peux mettre différentes classes. Hop, comme ceci, j'appuie sur Entrée sur Tab, hop, ça m'écrit tout ça. Je peux aussi écrire un ID, tac. Je pourrais écrire du contenu à l'intérieur, comme ceci. Et je pourrais faire des commandes un peu plus funky, div.container avec à l'intérieur une liste, ul.list, à l'intérieur li, avec la classe item, avec la classe item-$, avec le contenu lorem, comme ça. Maintenant, j'appuie sur Entrée ou sur Tab, et je fais x6, et j'appuie sur Entrée sur Tab, et ça m'écrit tout ça d'un coup. Bon, est-ce que vous avez besoin de savoir tout ça? C'est très utile, hein. Emmet est très utile. J'ai fait un cours gratuit dessus, vous pouvez aller le suivre, hein. C'est vraiment très pratique, Emmet. Donc, je vous conseille d'avoir cette petite technologie dans votre boîte à outils. Mais nous, ce qu'on va faire, hein, principalement, c'est simplement le shortcut, le raccourci de la classe. Donc, juste ceci, hein. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'accord? L'élément point la classe, et ça vous crée l'élément avec la classe. Voilà, c'est tout. Ok, bon, à part ça, je pense qu'on est bon. On va pouvoir partir pour la première leçon dans la prochaine vidéo. Donc, définition d'un bug. Alors, il y a le terme en français bug et déboguer.
Et évidemment, il y a le terme anglais bug et debugging. Alors, j'ai longtemps été habitué à utiliser le terme bug et debugging ou débugger, qui plus ou moins existe aussi en français, un débugger, mais le vrai terme en français c'est bug et débugger, donc je vais essayer de me cantonner à debug et débugger, mais parfois ma langue va sans doute fourcher, je vais dire bug et sans doute aussi débugger, mais bon bref, tout le monde va comprendre de toute façon. Voilà, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo, posez-moi des questions si vous en avez, vous pouvez aussi rejoindre le Discord, que je vais mettre sans doute dans l'encart qui suit. Il y a une petite lecture avec le lien du Discord si vous souhaitez recevoir de l'aide, donner également de l'aide si vous voulez aider certaines personnes, si vous voulez parler développement web, parler de l'industrie, du milieu, si vous voulez parler UX, UI, etc., etc. Je mettrai tout ça en description. Et puis voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer officiellement le cours.